Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons calculer les efforts intérieurs ou les efforts normaux de la poutre 3 ici. Aussi, dans la vidéo précédente, nous avons calculé les efforts intérieurs de la poutre 1 et de la poutre 2. Ici, nous allons calculer les efforts intérieurs de la poutre 3 et de la poutre 4. On va commencer par la poutre 3 ici. Alors je rappelle rapidement les formules que nous allons utiliser. On va utiliser F interne égale KE fois QE et QE est égal à RE fois QE. Comme je disais dans les vidéos précédentes, ici F interne représente N3 et N3 ici. Donc N3 et N3 ici représentent les efforts intérieurs ou les efforts normaux. Ici QE, c'est la matrice de rigidité de la poutre 3. Par rapport à son repère local, et QE ici représente les déplacements locaux de la poutre 3. Avec QE est égal à RE fois Q, RE ici la matrice de passage, elle est là, et QE ici représente les déplacements globaux de la poutre 3 ici. Ici donc F interne est égal à K3, Q3, et Q3 est égal à R3 fois Q3. Attention, le 3 ici, il ne fait pas référence au 3 du nœud, mais du 3 de la poutre, donc le numéro de la poutre. 3 ici. Donc il ne faut pas confondre le numéro de la poutre et le 3 du nœud. Donc ici, le 3 ici, cette écriture fait référence au 3 de la poutre. Après, ici nous avons la formule de la matrice de passage avec θ égale à 45 degrés, vu que notre poutre est inclinée de 45 degrés par rapport à notre repère global x et y. Du coup, si on calcule notre matrice de passage, on aboutit à cette matrice. Du coup, ici on a racine de 2 sur 2 multiplié par cette matrice. Ici on a Q3. Donc comme je disais, le Q3 ici, c'est les déplacements locaux de la poutre 3. Et le 3 de Q3 ne fait pas référence au 3 du nœud, mais au 3 de la poutre. R3 ici, notre matrice de passage que nous venons de calculer. Et Q3 ici représente les déplacements globaux de la poutre 3. Et le 3 du Q3 ne représente pas le nœud 3, mais la poutre 3, le numéro de la poutre. Si on développe Q3, ça donne ça. Donc, déplacements locaux. On a les déplacements locaux, c'est quoi? U3, V3, U4, V4. Vu que c'est la poutre 3, nous avons deux nœuds, 3 et 4. Donc, nous avons U3, V3, U4, V4. En ce qui concerne la poutre, les déplacements globaux, nous avons cette matrice U3, V3, U4, V4. C'est pourquoi nous avons U et V en majuscule. Donc, les lettres majuscules vont faire référence aux déplacements globaux, donc 3 et 4. Ici nous avons notre matrice de passage, et sinon K3, notre matrice de rigidité de la poutre 3 en repère local. Cette matrice ne change pas. Vous pouvez voir que cette matrice ressemble à K1, à K2 ici. Donc ici nous avons K3, c'est la même chose. La matrice de rigidité d'une poutre en repère local ne change pas, quelle que soit la position ou l'orientation de la poutre dans l'espace ou en plan. Du coup, donc, la matrice de rigidité d'une poutre en repère local ne change pas, quelle que soit la position de la poutre dans l'espace. Alors ici, on va rapidement faire le petit calcul. On a F interne ici, donc F interne c'est N3 et N3 ici, F interne. Donc F interne représente les vecteurs ici que je vais représenter, deux vecteurs ici en jaune. Alors K3 ici, comme je disais, représente la matrice de rigidité de la poutre 3 en repère local. Et Q3 ici représente les déplacements locaux, sachant que Q3 est égal à R3 fois Q3. R3 ici, notre matrice de passage. Q3 ici, déplacements globaux de la poutre ici. Il faut retenir que dans une poutre, on a deux types de déplacements. Déplacements globaux et déplacements locaux, globaux et locaux. Donc ici, si on remplace Q3 par son expression, on aboutit à F interne égale à Q3 fois R3 fois Q3. Du coup, si on développe F interne dans ça, du coup, si on a moins N3, 0, N3 et 0. Moins ici pour la compression, N3 ici pour la traction.
Et 0, pourquoi 0? Non, normalement, on devait avoir ici, à la place de 0, T. Pourquoi T? T. Pour l'effort tranchant. Vous savez que les efforts intérieurs d'une poutre, on a N et T. N pour l'effort normal, T pour l'effort tranchant. Et après, on a F aussi, qui est le moment fléchissant. Du coup, ici, on a ce qui concerne les efforts intérieurs, vu que nous sommes en traction. Je rappelle, nous travaillons en traction et en compression pure. Du coup, ici, vu que nous travaillons en traction et en compression, on va négliger l'effort tranchant. C'est pourquoi ici, on peut voir, nous avons 0 ici et 0 ici. Donc ici, moins N3, 0, N3, 0, moins pour compression, plus ici pour traction. Du coup, si on développe ici, K3, on est là, R3, on est là, et Q3, on est là. Attention ici c'est vrai qu'ici on a racine de 2 fois S et racine de 2 fois L. Les racines de 2 vont se simplifier ici. On simplifie. Si on fait le produit des deux matrices ici, on aboutit à quelque chose comme ça. On a ça. Ici nous avons nos déplacements globaux que nous avons déterminés dans les vidéos précédentes. On conserve juste à côté ici nos déplacements globaux ici. Du coup, si on développe le N3 va être égal à cette ligne-là, c'est-à-dire que ça fait ES racine de 2 sur 2 multiplié par 1 multiplié par U3, ça fait racine ES sur L racine de 2 sur 2 multiplié par 1 multiplié par V3. La même chose, ça va faire ES sur L racine de 2 sur 2 multiplié par moins 1, on est là, fois U4, ES sur L multiplié par racine de 2 sur 2 multiplié par moins 1 ici. Donc ça fait U3, V3, U4, V4. On fait la même chose pour la troisième ligne. Connaissant U3, V3, U4 et V4 ici, on développe. Lorsqu'on développe le calcul, on aboutit à N3 est égal à racine de 2 fois F et N3 ici est égal à racine de 2 fois F. Vous pouvez voir qu'on va toujours trouver la même chose. Moins N3, on trouve le même résultat. Du coup ici, nous allons déterminer N3. Ici. On passe à la poutre 4 ici. Donc 4 et 5. Ici, on a la même formule, F interne est égal à KE fois QE, QE est égal à RE fois QE. RE ici, notre matrice de passage. Ici, nous avons notre poutre ici. Donc, on a θ égal à 180 degrés ici. 180 degrés et l'angle de notre poutre par rapport au paire au global. Si on part de 4,25, si on part de 4,25 vers 5, nous avons θ égal à 180 degrés. Du coup, si on détermine notre matrice de passage, du coup on aboutit à notre matrice de passage, on aboutit à quelque chose comme ça. Avec Q4 qui représente les déplacements locaux, R4 notre matrice de passage, Q4 représente les déplacements globaux, du nœud 4 ici, et K1, K4 ne change pas, donc c'est la même chose que K1, K2, K3. Vu que K, comme je disais, cette matrice est standard, c'est la matrice de rigidité de la poutre 4 en repère local. Alors si on vient rapidement faire une application numérique, sachant que F interne est égal à K4 fois Q4, sachant que Q4 est égal à R4 fois Q4, ici on remplace Q4 par son expression, on aboutit à cette formule. Du coup ici, on a K4, on est là, R4, on est là, et Q4, on est là, on a tout ça. Ici à côté, nous avons nos déplacements globaux qui nous avons déterminés dans les vidéos précédentes. Du coup, le produit de ces deux matrices, on aboutit à quelque chose comme ça. On est là. Du coup, ici, on peut développer. Attention ici, on sait que U4 est nul, vu que les déplacements au point 1 et au point 1 où le nœud 1 et 5 sont nuls. Du coup, ici, on peut supprimer ça ici. Il va juste nous rester U4. C'est quoi ici, nous avons ES fois U4, U4, on est là, moins ES fois S, donc on a moins, et ça et ça. Du coup, on aboutit à quelque chose comme ça. Donc, N4 va être égal à moins F. Du coup, ici, N4 est là, en moins F ici, N4, moins F. On peut voir ici que notre N est négatif,
Donc ça veut dire que l'apôtre 4 est sollicité en compression dans l'ensemble du système. Merci.